Salut les entrepreneurs passionnés, ici Aurore du blog Marguin Design et aujourd'hui je vais vous présenter 4 façons brillantes d'utiliser Instagram pour une entreprise. Alors j'explore Instagram depuis déjà un bon moment en me demandant comment utiliser Instagram pour une entreprise, mais en allant au-delà de la stratégie de communication Instagram pure. Je me suis mise à la recherche de comptes qui s'approprient vraiment le support et d'une manière générale, j'étais assez déçue de voir que finalement tous les comptes Instagram étaient assez semblables les uns aux autres. Je trouvais toujours que ça manquait de créativité et d'audace. Mais j'ai quand même découvert 4 perles, 4 comptes hyper inspirants que j'avais envie de vous partager. Parce que Instagram, c'est quand même le deuxième réseau social du top 10 mondial avec 7 millions de membres. Donc ça mérite de se pencher dessus. Et les 4 comptes que je vais vous présenter nous illustrent qu'un réseau social n'est finalement qu'un support, qu'il faut toujours garder à l'esprit que le support ne fait pas tout. Les 4 exemples que je vais vous montrer sont la preuve que c'est l'idée qui marque nos esprits et que si vous voulez utiliser Instagram pour votre entreprise, il faut se souvenir qu'un réseau social, ce n'est qu'un outil, ça ne fait pas tout, c'est pas l'outil qui fait tout, c'est vraiment le fait de vous approprier les fonctionnalités, de tirer parti de ses atouts, mais aussi de ses faiblesses, pour faire vraiment quelque chose qui va marquer les esprits. Alors on va tout de suite commencer par le compte Instagram de Été Arte. Alors, le principe. Dans la description de ce compte, vous avez un synopsis. Chaque publication est un chapitre d'une histoire sous forme de slide. La première image étant le nom du chapitre et les suivantes faisant office de vignette de BD. Je vais vous montrer un exemple. Donc ce qui est génial, c'est que presque tous nos sens sont sollicités parce que, bon là, si vous regardez depuis votre téléphone, comme la plupart des gens qui utilisent Instagram, vous avez utilisé vos doigts pour faire défiler, un petit peu comme si vous tourniez les pages de la bande dessinée. Et puis il y a la vue, bien sûr, grâce au dessin, et l'ouïe, parce que vous avez des effets sonores aussi si vous activez, si vous cliquez là sur la vignette. Ensuite, le format et les fonctionnalités d'Instagram sont en fait totalement détournés de leur usage classique, puisque là on crée le suspense, on crée l'attente, on crée un événement grâce à une histoire. Et le concept même fait qu'on a envie de se pencher sur toutes les publications pour ne pas manquer une seule miette du feuilleton. Et cerise sur le gâteau, de la dernière publication, donc du coup c'est celle qui est ici, l'avant-dernière en l'occurrence, vous annonce que finalement l'histoire est un palindrome, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par la fin et découvrir une autre histoire. Parce que chez Arte, quand on fait un truc qui est déjà génial, on arrive à être encore plus génial. Ensuite, la deuxième perle que j'ai découvert, c'est en fait c'est un compte Instagram qui a été transformé en chasse au trésor, c'est Guyane Canal+. Donc dans ce compte, en fait, toutes les publications mises bout à bout forment un grand visuel que l'on découvre au fur et à mesure du scroll. Plus on descend, plus on s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Il y a une pépite, en fait, qui est cachée et il faut la trouver. Et, euh, et en fait, on est incité à passer beaucoup de temps du coup sur chaque publication, alors que la plupart du temps c'est des photos de terre ou de roches. C'est le genre de choses sur lesquelles on n'aurait jamais cliqué habituellement, quoi. Donc là, du coup, on a envie de cliquer pour chercher, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la pépite est là? Et puis, finalement, c'est un superbe exemple de montrer comment mettre en place un jeu concours sur Instagram pour une entreprise. Et la grille Instagram et le feed est détourné de son usage habituel. Le format vertical favorise le fait de descendre toujours plus bas sans savoir quand est-ce que ça va se terminer. Et en fait, ce type de système de communication, ça nous fait sortir de nos habitudes utilisateurs. Et c'est pour cette raison que qu'on s'en souvient d'ailleurs, un petit peu comme c'est un petit peu pour le coup ça fait un peu le même effet avec Été Arte que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis aussi bien sûr le graphisme est absolument époustouflant, les matières, etc., c'est vraiment magnifique. Ensuite, troisième idée absolument géniale pour Instagram, c'est le compte de Louise Delage. Alors Louise Delage, elle compte
Elle a une quantité affolante d'abonnés et elle poste des photos d'elle à la piscine, en soirée, bref, c'est un compte qui semble assez classique en apparence, à un détail près, c'est qu'il y a toujours un verre ou une bouteille sur les photos. Et au début, on savait pas. Au début, on savait, c'était pas officiel, mais après, on a su que finalement, c'était un faux compte qui s'est fait connaître pendant plusieurs semaines avant de finalement dévoiler qu'il s'agissait d'une campagne de prévention contre l'alcoolisme, réalisée bénévolement par l'agence BETC pour le Fonds Action Addiction. Et en fait, c'est génial parce qu'ils ont misé sur le secret et sur le fait que les gens vont finir par remarquer les verres et les bouteilles. On suscite et on utilise la curiosité, un peu malsaine ceci dit, des gens. Et quel est le meilleur média qu'Instagram pour faire ça d'ailleurs? Il y a des centaines de gens qui ont liké et commenté les photos, ce qui est totalement, ça a totalement servi le propos de l'association. Et donc, c'est une stratégie de communication Instagram superbement bien ficelée. Et enfin, le dernier exemple, et pas des moindres, parce que ça a été vraiment un coup de cœur, c'est Not to Strangers. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réduit la fenêtre. Voilà. Alors, c'est possible que vous ayez déjà vu ce genre d'affiche au détour d'une rue ou d'une place. En fait, ce sont des messages forts et percutants sur fond de couleurs flashy. Et ce sont les œuvres d'art d'un artiste qui s'appelle Andy Leak et il utilise Instagram pour diffuser son art en suggérant aux inconnus qui liront ses messages de photographier et de partager ses œuvres avec un hashtag, donc son hashtag Not to Strangers. Et ça marche super bien parce que du coup ce hashtag compte, à l'époque où je l'ai découvert, ce hashtag il comptait 9794 publications. Et c'est génial parce qu'avec un simple appel à l'action, cet artiste crée des œuvres que l'on a envie de partager. Chaque personne qui partage lui fait de la pub et participe à l'action artistique. Moi-même, je suis tombée sur l'une de ses œuvres et j'ai photographié et partagé. J'ai ainsi découvert les autres créations de cet artiste. Et le compte Instagram d'Angelique est rempli de captures d'écran des publications d'inconnus. Oui, par exemple ici, United Kingdom. C'est une capture d'écran d'une personne qui a partagé ses œuvres et ainsi il arrive à créer un lien avec son public. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder de plus près ce genre de compte. Si vous connaissez des comptes comme ça qui détournent Instagram de leur usage de base et qui sont vraiment des idées originales, surtout n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et je voudrais aussi savoir si vous utilisez Instagram pour votre entreprise et comment vous vous en servez. Sinon, n'oubliez pas que pendant tout le long de mon défi, une vidéo par jour, pendant 30 jours, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire. Vous avez aussi accès à mon webzine Marianne Design & Co et à mon e-book Les 8 erreurs qui plomberont votre communication en remplissant l'un des formulaires présents sur le blog ou en cliquant sur le lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Marianne Design. Salut!